Info 243 au cœur de l'actualité. Les M23 ont voulu organiser un second massacre similaire à celui de Kishiché hier au Nord Kivu. L'armée congolaise a usé de la puissance de feu pour repousser ces terroristes de M23. Notre correspondant à partir de Goma nous en parle. Bonjour Yannick Warangazi. Bonjour à vous Raphaël Walukonga. Bonjour à tous les amis qui nous suivent sur Effort de 143 de partout à travers le monde. L'armée congolaise a bouté le plan de terroristes de M23 hier. C'était où précisément? Merci beaucoup. C'était, comme vous l'avez dit, hier, mardi, que les affrontements étaient de retour dans certaines entités du territoire de Rutshuru. C'était entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles terroristes d'ailleurs du mouvement du 23 mars, le M23 appuyé par les Rwandais. Tel que je l'ai dit, c'était précisément dans la localité de Katinkuru, un groupement de Binga dans le territoire de Rutshuru. C'est en tout cas sur l'axe Kiwanja-Ishasha. Et selon plusieurs sources dans la zone, ces affrontements étaient dits à une organisation de massacre des civils par le rebelle du M23, ces ennemis de la paix qui voulaient massacrer les paisibles populations, comme fit le cas de l'autre côté à Kishiché. D'après les sources sur place, les rebelles du M23 voulaient revendiquer la mort des 17 bélèves qui ont été tués. C'était par le groupe d'autodéfense, puisque le groupe d'autodéfense les autres ont dit une embuscade de l'autre côté du territoire de Rutshuru. C'est après que ces rebelles du M23 soient tombés dans une embuscade tendue par les groupes d'autodéfense qu'ils ont voulu faire une revanche à massacrer la population de l'autre côté du territoire de Rutshuru. Et c'est pour mettre en déroute l'ennemi que les forces armées de la RDC sont venues pour voir comment sauver la population qui était déjà inquiétée par le M23. Et comme vous le savez, depuis un moment, le M23 ne cesse d'orchestrer des attaques à répétition contre les civils et ne cesse de massacrer la population après avoir tué plus de 150 civils de l'autre côté à Kishiché. Et voilà, l'ennemi voulait encore une fois de plus orchestrer le même massacre dans les chefs de la population. Heureusement pour la population, son armée était vigilante et l'armée qui est vite venue et repoussé le rebelle du M23. C'est en tout cas la situation qui a été vécue dans la journée d'hier, mardi 10 janvier 2023, ici dans la province du Nord Kivu. Et voilà les affrontements. Je vous ai dit que entre les rebelles du M23 et les combattants des DFLR et d'autres groupes de défense étaient aussi signalés de l'autre côté, toujours dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la localité de Kazaro. C'était le lundi. Donc il y a eu des détonations en armes lourdes légères qui se sont attendues de l'autre côté à Rutshuru la journée d'hier et la journée du lundi. Et voilà un peu la situation qui a été vécue dans la province du Nord Kivu. Et c'est quoi en fait la base des assauts entre le groupe d'autodéfense et le M23? Entre les deux, il y a un assaut, il y a un conflit permanent. Est-ce que l'autodéfense est juste pour défendre la patrie? Comme l'a dit, bien que c'est pas leur mission initiale, c'est l'armée congolaise qui doit faire ce travail. Bon, le groupe d'autodéfense, vous le savez, nombreux viennent de la population. C'est pour venir aussi sauver l'intégrité du territoire national. Et s'ils se sont organisés, c'est puisqu'ils ont compris que les rebelles du M23 étaient en train d'inquiéter la population ici dans la province Nord Kivu. Et pour sauver aussi l'honneur de la République démocratique du Congo, et voilà pourquoi ils sont en train de combattre aussi l'ennemi commun qui est le M23 sous le label du Rwanda.
Pour couper court, le groupe d'autodéfense, ce sont des civils qui se défendent pour ne pas perdre leur vie, comme un instinct de survie. Bien évidemment, vous le savez, la guerre n'est pas facile, c'est toute cette guerre. Le Rwanda qui a en train d'agresser la République démocratique du Congo, qu'il faudra c'est que tout le monde soit vigilant. C'est raison pour laquelle certaines personnes ont compris cela et ont directement organisé certains groupes d'autodéfense. Et c'est pour cela que ces groupes d'autodéfense sont en train de combattre aussi l'ennemi, même si ce n'est pas au côté des FARDC même. Ils sont en train de le faire afin aussi de sauver leur partie, surtout le territoire de Rutshuru qui est menacé. Il y a aussi le territoire de Masisi qui est menacé. Et ils sont en train de voir comment sauver d'autres civils. Et voilà, c'est l'objectif commun avec les forces armées de la RDC d'ailleurs. Et vous le savez, il n'y a pas longtemps. Il faudra le dire, le groupe d'autodéfense, c'est pas légal. C'est pas légal, donc c'est l'armée régulière qui doit défendre l'intégrité du territoire. Bien évidemment, il faudra être vigilant et signaler l'armée pour défendre. Et s'il faudra donc opter pour la défense, il faudra adhérer ou soit s'enrôler dans l'armée régulière. Alors, Monsieur Yannick Arangazi, il y a également l'arrivée du chef de l'État et chef d'état-major général. Comment cela s'est passé au Nord Kivu? Voilà, c'est depuis hier mardi que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ici dans la ville de Goma. Goma, c'est le chef de la province du Nord Kivu. Le lieutenant général Christian Chiwewe, qui est venu ici à la province du Nord Kivu, a d'ailleurs devant la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu expliqué que sa présence dans cette ville part surtout des réseaux qui sont purement opérationnels. Vous le savez, il arrive dans un contexte particulier, dans un contexte où le Nord Kivu est menacé par le rebelle, le terroriste Game23 couvert sous le Rwanda. Et voilà pourquoi il est venu s'imprégner de cette situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Et aussitôt arrivé, le chef d'état-major général des FARDC s'est d'abord rendu au centre de coordination des opérations, et c'est juste à l'aéroport international de Goma, avant bien sûr de prendre la direction du gouvernorat du Nord Kivu, où il s'est entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut signaler quant à cette information, surtout que cette visite intervient alors que des intenses affrontements sont signalés tels que je vous ai dit dans plusieurs parties du territoire de Rutshuru. Et certains analystes d'ailleurs ici à Goma estiment que sa présence était vraiment nécessaire, vu que ça pourra peut-être motiver les forces armées de la RDC, surtout que c'est sa toute première visite depuis qu'il est à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Et comment la ville s'est réveillée aujourd'hui, la province du Nord Kivu? La province du Nord Kivu, de façon générale, connaît une même situation. Ici à Goma, la ville s'est bien réveillée. Maintenant là, tout le monde est dans ses affaires. À ville, chacun est en train d'exercer ses activités quotidiennes. À Goma, tout se passe très bien. Il n'y a pas beaucoup de soucis. Sauf que, vous le savez, c'est à Rutshuru où il y a des mauvaises nouvelles, toujours certains territoires sous l'emprise de l'ennemi et certaines parties bien sûr. Et voilà, et la route qui est nationale numéro 2 qui reste toujours coupée. Il n'y a pas vraiment de liaison entre la ville de Goma et la ville de Butembo. La route est coupée par les terroristes d'IM23 et c'est toujours quelque chose qui bloque les activités ici dans la province du Nord Kivu. Et à Beni, la ville s'est bien réveillée aujourd'hui. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu vraiment de mauvaises nouvelles à dépit du fait que cette ville et les territoires de Beni demeurent aussi menacés par
les terroristes de l'ADF et aujourd'hui qui sont en train d'être mis à déroute par les forces armées de la RDC en collaboration avec les forces ougandaises. Merci, monsieur Yannick Warangazi. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Nord Kivu. Vous êtes précisément à Goma. Vous êtes journaliste indépendant. Merci d'avoir consacré quelques temps pour nous éclairer sur des lignes d'actualité. Merci. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi ces duplex. Nous retrouvons d'ici peu pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.